Et les actes antisémites se multiplient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Mais la trêve va-t-elle changer les choses? Elle est bien entrée en vigueur depuis ce matin. Les armes devraient donc se taire pendant 4 jours pour permettre la libération des otages. Explication avec Sébastien Dubetz et Eric Destiné. Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, ce vendredi matin. La trêve de 4 jours est entrée en vigueur. Les rues de la ville sont particulièrement fréquentées. Mais en réalité, ces habitants viennent de toute la bande de Gaza. Ils sont des déplacés qui, suite au début des combats, avaient tenté de trouver refuge ici. Nous étions réfugiés à l'école de l'ONU et nous retournons chez nous à Abassan, car c'était difficile à Khan Younes. Ce matin, l'armée israélienne a encore largué des feuillets avec des messages pour exhorter les déplacés à ne pas revenir vers le nord. Mais beaucoup veulent profiter de cette accalmie annoncée pour tenter de rentrer chez eux, y compris sur la route qui mène vers la ville de Gaza, une zone pour l'instant contrôlée par l'armée israélienne. Fin de matinée, l'agence Associated Press a évoqué des tirs qui auraient blessé des Palestiniens à cet endroit. La bande de Gaza est toujours divisée, mais je veux voir mon logement. Beaucoup de personnes sont venues sans vêtements, sans argent, sans le minimum vital. Donc on veut aller prendre tout cela. La situation est très difficile. Juste avant la trêve, l'armée israélienne a diffusé ces images présentées comme la destruction de tunnels du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa. 39 prisonniers palestiniens doivent être libérés par Israël ce vendredi en échange de 13 otages israéliens qui avaient été enlevés par le Hamas. La trêve négociée prévoit aussi l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Au moins 200 camions sont prévus. Une aide très attendue par les habitants coincés sur un terrain de guerre depuis 49 jours.